Sur la longue route qui mène des vignobles de Bordeaux aux vignobles de Bourgogne, il nous a paru opportun de se ressourcer un instant à Vichy. Après le Second Empire, la Belle Époque marque la seconde grande campagne de construction de Vichy. En 1903 sont inaugurés l'Opéra, de style Art Nouveau, le Hall des Sources et le grand établissement thermal de style oriental, dont le hall est décoré par le peintre Alphonse Osbert. En 1900, le parc des Sources est ceinturé d'une galerie couverte métallique. Longue de 700 mètres, elle est ornée d'une frise de chardons et fut réalisée par le ferronnier Émile Robert. 2010, l'ensemble des sources en activité sont situées ou canalisées dans le hall des sources, la dernière y a été canalisée en 1990. Elles sont au nombre de 6, Lucas, Grande Grille, Chaumel, du Parc, de l'Hôpital et des Célestins. Là, on a fait sa cure. Ouais. Oui, j'ai goûté l'eau et tout. Avec ses maisons centenaires blotties autour de son église au clocher trapu, son lavoir et son château, Vivey dresse un véritable décor de carte postale. Parfaitement situé, le gîte, la chambre à four à Vivey va nous permettre de visiter de nombreux sites remarquables de l'Auxois-Morvan. Et en petit supplément pittoresque, nous avons exploré l'ancien four à pain, qui a donné son nom au gîte, et retrouver chaque soir à l'extérieur, nos belles voisines limousines si peu farouches. Les Hospices de Beaune sont un hôtel vieux ou hospice de style gothique flamboyant avec toiture en tuiles vernissées de Bourgogne, fondé au XVe siècle par le chancelier des ducs de Bourgogne Nicolas Rolin à Beaune en Bourgogne. Il est un des plus célèbres du monde, tant par sa fastueuse et remarquable architecture traditionnelle bourguignonne que par son prestigieux domaine viticole bourguignon dont la production est historiquement vendue aux enchères pour financer son fonctionnement, sous le nom de vente des Hospices de Beaune. Actif jusque dans les années 1960, classé aux monuments historiques depuis 1862, il est à ce jour un musée d'histoire de la médecine. La grande salle des pauvres est occupée par 2 rangées de lits à rideaux bordant les murs sud et nord, la place centrale étant réservée aux tables et aux bancs pour les repas. 2 patients pouvaient se coucher sur chaque lit. Derrière chaque lit, un coffre permettait de ranger les vêtements des malades. Dotée d'une vaste cheminée à 2 foyers, la cuisine est meublée de différents éléments dont un tourne-broche automatisé datant de 1698, animé par un petit automate en costume traditionnel appelé « Messire Bertrand », qui semble tourner la manivelle en veillant aux activités de la cuisine. La cuisine est aujourd'hui présentée comme elle était au début du XIXe siècle avec son grand fourneau muni de 2 robinets d'eau chaude appelés « cols de cygne ». Cette apothicairerie comprend 2 petites pièces avec ses étagères de flacons et de fioles.
La première salle présente un mortier en bronze doté d'un arc accroché au pilon permettant d'alléger son poids et ainsi de faciliter le travail des apothicaires lors de la préparation des remèdes. Dans la deuxième salle, les étagères présentent une collection de 130 pots de faïence datés de 1782 dans lesquels étaient conservées plantes médicinales, onguents, huiles, pilules et sirops de la pharmacopée des simples médecines. Le musée du vin de Bourgogne retrace 20 siècles d'histoire du vignoble de Bourgogne, de l'époque antique grecque et gallo-romaine aux années 1920, travail du vigneron et du tonnelier, ethnologie, technique et industrie, arts et traditions viticoles. Sont exposés des objets, documents, outillages, estampes, affiches, peintures, photographies, céramiques, habitats, cuveries, avec charpente du XVIe siècle, ancien pressoir à vin, XVIe au XIXe siècle, mobilier, orfèvrerie, costumes, verreries, bouteilles de vin de Bourgogne, amphores, tasses et vins, faïence, tapisserie d'Aubusson. Réalisation unique en France, premier musée consacré totalement à notre alimentation, celle de tous les jours et celle des tables de fête. La Maison régionale des arts de la table d'Arnay-le-Duc propose à tous, bourguignons et amis de passage, une découverte ou une redécouverte de cet art de la table que la précipitation permanente ne nous permet pas d'apprécier comme il convient. Depuis 1981, la Maison régionale des arts de la table ouvre ses portes pour une exposition de plus de 7 mois organisée autour des éléments essentiels de l'art de vivre, l'alimentation, la gastronomie, la gourmandise, et surtout les arts de la table. La forteresse de Châteauneuf est un modèle d'architecture militaire bourguignonne du XVe siècle, témoignant de la position stratégique du village entre Dijon et Autun. Située au cœur d'un village médiéval préservé, elle domine la vallée du canal de Bourgogne. Il s'agit d'une forteresse typique de l'architecture militaire bourguignonne du XVe siècle qui garde l'extrémité sud de l'Auxois. La forteresse fait 75 mètres de long sur 35 mètres de large et elle est bâtie sur un éperon rocheux situé à 475 mètres d'altitude. Elle domine la vallée du canal de Bourgogne et est située à 43 km de Dijon à proximité de Pouilly en Auxois, et de l'autoroute A6. Le canal de Bourgogne est une voie d'eau à petit gabarit long de 242 km, située dans la région Bourgogne-Franche-Comté en France, et qui relie le bassin de la Seine au bassin du Rhône. Son point de départ se trouve à Migène, ville située sur l'Yonne, un affluent de la Seine. Son point d'arrivée est à Saint-Jean-de-Launay sur la Saône, affluent du Rhône.
Le canal, qui comporte 189 écluses et un long tunnel à Pouilly en Auxois, a été inauguré en 1832. On ne peut imaginer un périple en Bourgogne sans faire une halte à Saulieu pour admirer la carte du restaurant de feu Bernard Loiseau et malheureusement, seulement la carte. Le lac de Panossières est un lac artificiel situé dans le département de la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté, dans la partie ouest de la région naturelle du Morvan. Sa superficie est de 520 hectares, pour une capacité de 82,5 millions de mètres cubes. Il se trouve à la confluence de l'Yonne et de l'Oussière. Le lac et le barrage de Panossières ont été construits entre 1937 et 1949 pour protéger indirectement, par le biais de son affluent l'Yonne, la ville de Paris des inondations causées par la Seine, comme celle de 1910. L'Office de tourisme ex-Biscuiterie Maison Bourgogne, la mairie dans l'ancien couvent des Ursulines, l'ancien château des Princes de Condé, l'église Saint-Laurent dont l'origine remonte à 1092 est située dans l'enceinte du château de la Motte-Forte, dont le seul vestige est la tour de la Motte-Forte. Nous sommes maintenant à Autun dont voici l'hôtel de ville et le théâtre à l'italienne. La pyramide de Couard qui pourrait être la sépulture d'un druide et voisine de l'ancien évêché. La cathédrale Saint-Lazare du XIIe siècle et sa fontaine éponyme. La cathédrale Saint-Lazare est célèbre notamment par son tympan, sculpté avec beaucoup de détails représentant le jugement dernier et signé de l'artiste Gislebert. La tour des Ursulines, anciennement tour des prisonniers, est un donjon érigé au XIIe siècle. Elle a été construite sur les fondations d'une muraille gallo-romaine partiellement conservée. La cathédrale Saint-Bénigne de Dijon est une église catholique du XIIIe siècle, de style gothique, située dans le centre sauvegardé de Dijon, en Côte d'Or.
L'édifice est dédié à saint Bénigne de Dijon, martyr chrétien du IIe siècle. La toiture de la cathédrale est réalisée en tuiles vernissées de Bourgogne. Par la présence de nombreuses maisons à colombage, cela procure à la ville un charme incontesté. Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne à Dijon est un ensemble architectural comprenant plusieurs parties imbriquées. La plus ancienne est le palais ducal des XIVe et XVe siècles, de style gothique. La plus grande partie des bâtiments visibles aujourd'hui a cependant été bâtie au XVIIe et surtout XVIIIe siècle, dans un style classique, avec le dessin de la place Royale, aujourd'hui place de la Libération. Enfin, la façade du musée des Beaux-Arts, sur la place de la Sainte-Chapelle, a été élevée au XIXe siècle à l'emplacement de la Sainte-Chapelle de Dijon détruite en 1802. Cet ensemble est dans un remarquable état de conservation. Le style des trois portails de l'église Saint-Michel est calqué sur l'évolution de l'architecture religieuse de la fin du XVe siècle au début du XVIe siècle. Le premier a été construit en gothique, les deux autres, bâtis plus tard par manque de financement, sont en style Renaissance. Ce passage gothique-Renaissance, associé à de nombreuses et magnifiques sculptures, rend cet ensemble unique en France. Situé en Côte de Nuits et classé parmi les grands vins de Bourgogne, il fait partie des vins plus connus et les plus réputés du nord de la Bourgogne viticole. Le Gevrey-Chambertin est un vin structuré, tannique et en même temps soyeux. Le Pinot Noir est ici dans un de ses terroirs de prédilection, apportant au vin robustesse, délicatesse et très belle longueur en bouche. C'est en 1551 que le 48e abbé de Cîteaux, Dom Loisier, fait pousser, au milieu de ses vignes prestigieuses, un manoir Renaissance. Le château du Clos de Vougeot est véritablement né dans sa forme actuelle. Tout ouvert. Château de la Tour. Le prestigieux château de Savigny-les-Beaunes domine une magnifique propriété de 12 hectares, traversée par une rivière qui, à l'origine, alimentait les douves de cette ancienne forteresse. Le château de Savigny-les-Beaunes est bâti en 1340. De nombreux propriétaires se sont succédés. Le petit château est du XVIIe siècle. Le dernier propriétaire en a fait un lieu de réception doté de très nombreuses salles et un musée pour ses gigantesques collections. Le musée de Savigny-les-Beaunes abrite plusieurs collections, une trentaine de voitures de course à Barthes, 250 motos, une vingtaine de véhicules de pompiers, des engins agricoles, de viticulture, près de 2500 maquettes d'avions, et une centaine d'avions de chasse en extérieur sur une esplanade jouxtant les vignes.